il y a beaucoup d'inconscience parce que les boys, depuis qu'ils sont jeunes, se font mettre dans la lumière puis se faire dire qu'ils sont responsables très rapidement. On vous met responsable tout court. Vous sortez de chez vous à quoi, 15-16 ans? Ouais. Vous partez loin, vous n'êtes plus dans votre environnement. On vous demande d'être responsable à un très jeune âge. On vous met dans la lumière à un très jeune âge. Et après ça, on vous demande de respecter la lumière de tout le monde. C'est un peu contradictoire. Es-tu d'accord avec moi? Oui, surtout quand tu vas plus jeune, junior, c'est un petit peu que quand tu arrives, oui, tu es dans une équipe junior, tu veux gagner, mais derrière ça, le rêve de tout le monde, c'est d'être repêché en NHL, de jouer pro après. Fait que c'est sûr que même si tu es dans une équipe, tu es junior, ben chacun a un objectif individuel de lui-même monter avant les autres aussi. On regarde un gars comme Mathieu Olivier, qui lui, justement, a un parcours où il n'a jamais été mis sous la lumière. Tu es d'accord avec moi? Tu sais, jamais ça a été un prospect. Puis le fait, je crois qu'il n'y avait pas cette pression-là, fait qu'il s'est développé de ma perception au joueur qui est aujourd'hui, parce qu'on s'entend que non seulement c'est le meilleur bagarreur de la NHL, mais il score, puis il y a plein de rôles maintenant que personne n'avait prévu un peu pour lui. Est-ce que tu crois justement que le fait d'avoir un parcours derrière la lumière, donc un peu plus dans l'ombre, aide à monter, plus que le gars qui est en grosse pression de devoir performer? Ouais, je pense que ça aide. C'est sûr, ça veut pas dire que c'est plus facile. Même au contraire, c'est extrêmement difficile le parcours qu'il y a eu. Mais je pense que ce que ça peut aider de ne pas être mis en lumière tout de suite puis sur le spotlight, c'est d'apprendre à travailler. Puis aussi, tu te reconnais que de ne pas avoir la mentalité que tout t'est dû puis que tu dois aller chercher ce que tu veux aussi. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup dans le monde du hockey qui sont dans le spotlight depuis qu'ils sont tous jeunes puis qu'ils arrivent à un niveau pro, parce que là, ils sont avec d'autres bons joueurs qui sont aussi bons qu'eux autres, des fois meilleurs parce qu'ils sont plus vieux. Bien là, quand ils n'ont pas ce qu'ils leur est dû, ce qu'ils ont toujours eu, là, ça les met en situation difficile puis ils n'ont jamais été habitués de dealer avec ça versus l'autre joueur qui a travaillé plus dans l'ombre, que lui est habitué de pas tout avoir au début, il est habitué de toujours travailler toute sa vie pour avoir les opportunités. Fait que lui, c'est au début d'une équipe, d'un camp, peu importe, il n'a pas ce qu'il veut puis que ça va pas dans son sens, ben il sait un petit peu, il a la confiance en lui-même de se dire, ben je sais quoi faire pour avoir ce que je veux. Puis il a développé la gratitude, probablement. Il a développé l'empathie, la compassion. Puis c'est ça que je trouve triste parce que c'est beaucoup ce qui manque dans les... Puis on parle de joueurs, mais dans les individus qui ont toujours été habitués à la lumière. Je pense que, tu vois, du point de vue extérieur, c'est facile de juger qu'ils sont peut-être plus égoïstes ou plus... Mais je pense que à l'intérieur d'eux, de ce que j'ai compris en travaillant avec certains d'entre eux, c'est que c'est autant pas le fun d'être dans la lumière. Nous, des fois, on a envie, on est comme « wow », mais cette pression-là d'être dans la lumière est pas plaisante. Parce que justement, ils sont scrutés, regardés, ils peuvent pas faire une moindre erreur. Puis ils se sentent, je crois, responsables s'il arrive quelque chose, parce qu'on leur a toutes mis cette pression-là que c'est avec toi qu'on sait qu'on va aller gagner. Donc là, lui, il se dit « OK, mais si moi, je performe pas, c'est tout sur moi que ça va tomber aussi, tu es d'accord avec moi? » Fait que c'est comme une espèce de mélange. Je crois justement qu'une grosse erreur qu'on fait en tant que société, c'est vraiment le dernier point que je veux qu'on ait exploré, les partisans. Autant que ça peut être vos plus grands fans, on est d'accord que ça peut être aussi vos plus grands triggers. J'ai entendu de mes clients me dire qu'ils se faisaient menacer de mort s'ils ne jouaient pas bien. Là, on s'entend, des fois, notre système nerveux se trigger parce qu'on pense qu'on est face à une menace ou un danger de mort, mais ça, c'est un réel danger de mort. Donc là, tu dois aller retourner jouer avec cette menace-là que tu as reçue. Donc, ça aussi, je dis souvent, tu sais, puis toi, si tu peux parler par rapport au fait que tu es sur la glace, cette pression-là qui est mise des partisans aussi, tu sais, de tous les commentaires qui peuvent se faire sur vous. Ah, ils vous aiment vraiment quand vous jouez bien, mais vous êtes une merde le lendemain quand vous jouez mal. Comment vous recevez ça, cette visibilité-là extrême quand on joue pro? C'est sûr que ça peut être difficile à gérer quand tu es dans un moment difficile. Puis c'est surtout avec les réseaux sociaux maintenant, c'est que même si tu te regardes pas les pages ou ce qui se dit directement sur toi, ben on dirait que ça finit toujours par te revenir d'en face ou quelqu'un qui te le montre, ou on dirait que c'est sûr sur
les réseaux sociaux, dans l'ère d'aujourd'hui, je pense que c'est rendu plus dur à éviter tout ça. Puis tout le monde peut commenter puis dire ce qu'ils veulent aussi. Des commentaires qui peuvent t'envoyer à toi directement, ta famille, tes proches. Fait que c'est sûr que c'est une pression un petit peu additionnelle. Puis c'est surtout quand ça va arriver au moment, des fois, où tu es le plus down aussi. Puis que là, tu peux aller voir après ça, où tu vois des commentaires passer. Fait que c'est juste un petit peu, des fois, de te retaper quand t'es déjà à terre. Mais je pense que pour les matchs, ça ajoute pas nécessairement de pression additionnelle. C'est plus, je pense, dans les moments difficiles, ça va avoir juste l'effet de te tirer vers le bas des fois un petit peu quand tu commences à te douter ou que t'es dans un moment difficile de tes performances. Puis là, tu sais ce qui se dit un petit peu sur toi. Fait que ça peut être le moment, ce qui est plus difficile personnellement. Surtout quand ça implique après ça, des fois, ta famille, quand c'est des cas extrêmes. C'est fou. Ça, je pense aussi là, que ça vient dépasser le sport puis l'athlète aussi. Oui. Puis, tu sais, à quelque part, c'est ça, dans le fond, c'est de rappeler aux partisans, aux médias, même si c'est leur job, malheureusement, par moment, que vous êtes des humains. Ouais. Que oui, OK, on peut vous regarder, vous êtes notre divertissement. Je veux dire, on va vous encourager pour cette raison-là. C'est un divertissement, mais c'est de rappeler que, justement, vous êtes des humains qui vivent tout ça. Puis, je suis contente que, justement, tu l'élabores parce que c'est important que les gens... Parce que des fois, là, quand on voit des gens si solides, si performants, c'est dur de se rappeler qu'ils sont vulnérables parce qu'on ne vous voit pas dans ces moments-là. C'est rare que des joueurs, puis là, on va voir comme Daubès qui va se mettre à avoir des émotions. Qu'est-ce qu'on fait? On l'attaque aussi là-dessus. Il se met vulnérable, il essaie de montrer que c'est un humain. Non, on va te rappeler que tu es une machine, on va te rattaquer. Oui. Mais je pense, comme tu as dit, des fois, c'est du divertissement. Puis je pense des fois le fait que tu achètes un billet, on dirait que ça donne le droit on dirait à certains partisans d'un peu de faire ce qu'ils veulent. Mais moi, ça m'avait marqué des fois junior, quand je commençais, j'avais comme 16-17 ans, puis on allait jouer sur la route. Tu peux prendre une pénalité où tu es sur le banc, puis tu vois littéralement du monde, des partisans grimper sa vitre à te crier après, puis tu te reviens. Moi, j'avais 16-17 ans, puis ça peut être quelqu'un de l'âge à mes parents ou un père de famille. Ben moi, je trouvais juste que c'était bizarre. Je l'ai jamais pris. T'as-tu senti que c'était bizarre comme... Moi, je l'ai jamais pris trop comme un petit peu une attaque personnelle. On dirait que je suis capable de ne pas le prendre trop personnel, mais je trouvais juste ça ça peut déranger bizarre, les gars, right? Il y en a qui peuvent être déstabilisés de ça. 100%, surtout dépendamment des choses qui sont dites aussi. Mais non, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent être dérangés, ceux qui sont plus susceptibles, puis qui sont des fois des moments plus du vécu aussi.